Il est 9h05 et notre enregistrement est sur le point de démarrer sur le plateau du studio 107 à la Plaine Saint-Denis, près de Paris. Julien Courbet et son équipe échangent les dernières informations avant de se mettre en place. Il est condamné, il ne peut pas discuter, il est solvable puisqu'il y a plein d'appartements, il ne veut pas payer. Nous avons 10 heures à partir de maintenant pour tenter de régler le problème de Sylvie, Patrice, Jocelyne, Michel, Luc et Christelle. On a été à sans aucun doute et c'est pas du tout une blague. Tout ça, tu seras bien contente d'aller te dégueuler au juge là-bas. Mais je lui pardonnerai jamais. Je pourrai jamais lui pardonner. J'ai dit comme ça. De toute façon, si je te donne, ça sera 5 euros par 5 euros, je te donnerai bien. Non. C'est toi qui me dois de l'argent. Non. Et de quel droit je devrais te payer des horaires que t'as jamais fait? Mes voisins, c'est des casse-couilles. Moi, j'ai pas demandé à vous parler. J'avais quelqu'un d'autre avant qui m'a dit « Je vous passe un responsable ». Me faire disjoncter, c'est tout ce qui va réussir. Ce soir, c'est un épisode de sans aucun doute difficile que nous allons vous proposer, avec cette maman dont l'ex-compagnon garde leur enfant pour lui seul. On prend pas un enfant à une mère. Et surtout cette famille qui a fait confiance à un proche en lui donnant ses économies. 450 000 € sont partis en fumée parce que le proche en question n'a pas cessé de mentir. Bon, c'est un très haut niveau. T'es pas la mafia, t'es encore pas Non, dans non, la mafia. non. Les propos de Monsieur X sont des plus obscurs, mais il donne toujours la même version de l'affaire. Ou encore le cas de Michel et Luc. Michel a été viré manu militari par sa patronne. Je vous sors, madame. Bah, sortez dehors. Sortez-moi. Bah, allez-y, sortez-moi. Sur le terrain, les journalistes sont prêts. Dans la salle des appels, les téléphonistes sont prêts. Dans la régie finale, tout le monde est à son poste. Allez, tout le monde se met en place d'urgence. Nous commençons donc par le cas de Sylvie, qui a obtenu la garde de son enfant, mais qui ne peut pas le voir. Et après, ça a été les insultes et il m'a foutu dehors, quoi, devant le petit. J'ai même pas eu le temps de lui donner un bisou. Son ex-compagnon retient l'enfant chez lui. Parfois, il promet à Michel de lui rendre, mais la déception est toujours au rendez-vous. Va chercher son enfant. Il est 9h30, sans aucun doute, est prêt à aider Sylvie. Voici son histoire. C'est moi qui ai monté le bateau, peut-être. Bah, attends, Écoute, déjà... je sais très bien que tu penses ça. Il m'a tout enlevé, tout. Tu me respectes que je te respecte. C'est une douleur qui me hante jour et nuit. Tu vois pour qui tu me fais passer devant la rien à foutre. Sans mon enfant, je peux pas continuer. Rédaction de Sans aucun doute. Sylvie, 37 ans, nous adresse une lettre, un appel au secours d'une mère en détresse. Depuis plus de 6 mois, cette maman n'aurait pas vu son fils âgé de 5 ans. Nous menons l'enquête. Après plusieurs coups de fil, nous décidons d'intervenir, direction le domicile de Sylvie. Je pensais vraiment pas qu'elle allait pas me le rendre. Revenons sur cette histoire d'amour entre Sylvie et un homme que nous appellerons Jérôme. Il y a 8 ans, quand elle le rencontre, c'est le coup de foudre. Sylvie, jeune maman divorcée, a déjà 3 enfants. Qu'importe, ils s'aiment. L'amour n'attend pas. Très vite, Jérôme s'installe chez la jeune femme. Ils sont amoureux et heureux, c'est le temps du bonheur. Au bout de 3 ans de vie commune, Sylvie lui offre la plus belle preuve d'amour, un enfant. Tout semble leur sourire. Pourtant, des tensions apparaissent. Selon la jeune femme, depuis la naissance de l'enfant, Jérôme serait devenu plus possessif. L'amour serait désormais aux abonnés absents. Au fil des années, Sylvie ne supporterait plus la jalousie de son compagnon. Je pouvais pas aller en course, il chronométrait le temps que je mettais pour aller en course. Quand j'allais travailler, c'est pareil, il chronométrait le temps de route et 5 minutes en retard, voilà, c'était des cris, quoi. Et avec mes 3 premiers enfants de mon premier mari, ça passait pas trop non plus, surtout avec le plus grand. C'était toujours des disputes, des insultes. En septembre 2006, Sylvie aurait mis alors un terme à leur relation. C'est moi qui lui ai demandé de s'en aller. Et il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit c'est plus vivable, tu t'entends pas avec mes 3 premiers enfants. J'ai le droit de rien, donc voilà, moi je veux rester avec mes enfants seuls. Jérôme part s'installer avec ses 3 frères. Sylvie ne souhaiterait qu'une chose, que la séparation du couple se passe bien. Elle voudrait que son ex-compagnon reste proche de son fils. J'ai tout fait pour que mon ex-compagnon avec son fils soit complice comme père et fils, quoi. Donc il venait tous les jours voir son fils.
Soulagée, elle peut penser à l'avenir. La jeune femme rencontre un autre homme, Didier. L'amour est au rendez-vous, le nouveau couple décide de vivre ensemble. C'est le bonheur au sein du foyer. Au bout de 2 mois, j'ai rencontré Didier. Et je pense que ça a du mal à passer pour lui, quoi. Janvier 2007, pour des raisons professionnelles, Didier doit quitter la région. La petite famille déménage et s'éloigne d'une centaine de kilomètres du domicile de Jérôme. Pour ces raisons, le père serait dans l'incapacité de rendre visite à son fils quotidiennement. En mars, Sylvie déciderait donc de lui confier le petit garçon pendant les 2 semaines des vacances scolaires. Le 18 mars 2007, la veille de la rentrée des classes, comme convenu, le père ramène l'enfant. Le lundi est parti à l'école. Et quand il est revenu, il dit « Maman, je voudrais retourner quelques jours chez papa. » Je lui dis « Non, Doudou, c'est l'école. » Alors comme il s'est mis à pleurer, ça m'a fait un petit peu mal au cœur comme toute mère. Bon, je dis je vais appeler papa qu'il te reprenne quelques jours. Et quand il est venu le chercher, au moment où je lui ai dit « Alors il reste quelques jours et tu me le ramènes ?» Il m'a dit oui, et au moment de le ramener, il m'a dit « Non, je te le ramène plus. » Depuis ce 19 mars 2007, selon la mère, Jérôme ne voudrait plus rendre l'enfant à Sylvie. Un enfant qui se retrouve otage d'un conflit d'adultes. Sylvie n'aurait jamais pensé vivre une telle situation. Voilà maintenant plus de 6 mois que cette maman n'aurait pas vu son fils, son ex-compagnon le lui interdirait. Le téléphone, seul le lien entre la mère et l'enfant. Alors voilà, c'est le seul contact que j'ai avec mon petit garçon, seulement par téléphone. Et il me dit que je lui manque, qu'il voudrait bien me voir. Après, je lui demande sa journée, ce qu'il fait, ce qu'il a mangé, s'il a bien dormi. Toutes ces questions-là, quoi. Quand il me demande si ça va, je lui dis oui aussi. En fait, ça va pas, mais je vais pas lui dire pour lui faire du mal. À bout de nerfs, cette maman se bat en justice. En juin 2007, le juge accorde la garde provisoire de l'enfant à la mère et un droit de visite et d'hébergement au père dans l'attente des conclusions de l'enquête sociale. Depuis, cette dernière a été rendue. Elle préconise des solutions. Parmi celles-ci, la résidence de l'enfant au domicile de la mère. Malgré ce jugement, les mois passent et son petit garçon ne reviendrait toujours pas. Cette chambre, qui devait résonner de cris et de rires d'enfants, est désormais synonyme d'absence. Cette pièce vide est une douleur pour cette maman. À la simple vue des habits de son fils, la mère est anéantie. Comme avait demandé d'aller quelques jours chez son papa, je lui ai préparé quelques affaires, quelques pantalons, quelques pulls pour pas qu'il ait froid. Mais c'est tout, le restant, j'ai tout gardé parce que je pensais vraiment pas qu'il allait pas me le rendre. Désemparée, Sylvie ne comprend pas le geste de Jérôme. Surmonter son désarroi n'est pas toujours facile. Le plus dur pour une mère, c'est de ne pas avoir son enfant. C'est le plus dur dans une vie, c'est comme si on m'arrachait une partie de moi, c'est exactement pareil. Il me manque un morceau. Des moments je t'aime quand il me prenait dans ses bras, tout ça je ne l'ai plus. Depuis des mois et des mois. Sylvie vit cette situation comme une torture, une déchirure insurmontable dont Didier est témoin quotidiennement. Ça m'arrive de me réveiller la nuit et de la retrouver en train de pleurer. Bon, je sais pourquoi, hein. C'est pour son petit garçon. Dès que j'ouvre les yeux, ma pensée est tout de suite pour mon petit garçon, tout de suite. C'est comme ça me hante l'esprit tout le temps. L'amour de Didier lui est d'un précieux secours. Il l'épaule dans cette épreuve. Il me réconforte, il me dit que bientôt je vais le reprendre dans mes bras, qu'il va revenir. Et tous ces mots-là qu'il me dit me donnent un peu la force de continuer et d'avancer. Selon Sylvie, elle aurait retrouvé le bonheur auprès de Didier, mais ce bonheur attiserait les rancœurs. Par des proches, j'ai entendu parler
que justement, si je revenais, il me reprenait. Donc, moi, ça me fait penser qu'il se sert de mon fils, justement, pour me faire revenir. Elle avait même envisagé qu'on se sépare pour pouvoir récupérer son petit garçon. D'après le couple, l'enfant serait au cœur d'une bataille sans merci. Il se sert de mon fils, justement, pour avoir sa vengeance en plus. Un enfant, c'est fragile. Donc on joue pas avec un enfant. C'est pas un jouet, un enfant. Depuis qu'il est chez son père, l'enfant ne serait plus scolarisé. Sylvie veut que son fils retrouve les bancs de la maternelle. Alors voici l'école de mon petit garçon. Sa classe qui se trouve là. Là, ça me fait un petit peu mal au cœur, oui, parce que je sais très bien que... Je sais très bien qu'au mois de septembre, il ne sera pas là. À plusieurs reprises, Sylvie se serait rendue au domicile de Jérôme pour tenter de récupérer son fils. Il me fait de faux espoirs parce qu'il me dit oui, tu peux venir chercher ton fils. Quand j'arrive là-bas, il a retourné sa veste à l'envers, c'est plus du tout ça. C'est tu l'auras pas. Alors là, vraiment, il s'énerve, c'est des crises. Selon Sylvie, l'homme n'aurait pas voulu se résoudre à lui rendre l'enfant. Depuis juin 2007, Sylvie a déposé 2 plaintes pour non-présentation d'enfant. Prête à tout pour son fils, une fois encore, Sylvie décide de tenter une ultime conciliation. Nous l'équipons d'une caméra cachée. L'entrevue avec son ex-compagnon est une épreuve, elle nous explique pourquoi. Là, je suis arrivée chez mon ex-ami pour venir chercher mon petit. Donc le petit est sorti en même temps. J'étais contente de le voir. Tu vas dire que je veux pas te montrer ton fils. Non, mais je viens le chercher. C'est du beau de ce que tu dis là sur le dos. Je te remercie, Sylvie. Je viens le chercher. C'est moi qui la garde. S'il veut aller avec toi, prends-le. Bah alors donne-moi. Demande-lui non plus. Viens mon petit ange d'amour. Viens, tu peux lui donner un bisou à maman. Moi, t'es tout mouillé. J'ai jamais empêché ce gamin-là de retourner de te voir. Hein. T'as jamais empêché pourquoi... Jamais. J'ai empêché ce gamin-là d'aller te voir, tu m'entends? Pourquoi quand tu es chez toi, pourquoi tu m'as mis dehors alors? Même des moments, je lui dis téléphone à ta mère, c'est lui qui veut pas te téléphoner. Viens mon amour. Il tourne sa tête, il me regarde même plus. Comme si j'étais une étrangère, ça fait mal. Hein. Pour une mère... Ah ouais, ça... Et parce que... Il était toujours près de moi, tout le temps. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'était avec moi. Puis là, il dirait un étranger. Enfin, que je suis une étrangère à ses yeux. Et puis, ça, j'ai un peu de mal à l'accepter quand même. Je suis sa maman. Je sais très bien qu'en te le remettant pas, je m'entasse dans la merde. Je sais, tôt ou tard, il va m'arriver des trucs. Bah alors Pourquoi tu lui expliques pas? Je fais ça pour mon gamin. Parce qu'il ne veut pas aller avec toi. Ah oui, il va être malheureux alors. Ouais, Ouais, bah oui. Ah oui. prends-le, puis on verra passer. Ouais, mais c'est qui décide alors. Exactement. Ah bon? Ouais. Comme ça, tu seras bien contente d'aller le dégueuler au juge là-bas. C'est le gamin qui décide, puis que le père il suit le gamin. Tu vas aller encore aller le dégueuler, ça? Bah oui, parce que t'en as assez dégueulé sur mon dos. Bah c'est la vérité, tu le dis là, tu le dis là. Tu le dis, un enfant, il a pas à diriger. Un enfant n'a pas... Bah c'est de t'avoir connu. Ouais, bah tant D'avoir mieux. fait le con, comme j'ai fait le con. J'aurais pas eu... J'aurais pas eu d'histoire, ouais, Moi, c'est j'en ai sûr. fait une sacrée. Moi, je regrette pas mon fils, c'est sûr. Et c'est un petit peu parti avec des mots, surtout lui, quoi, pas moi. Alors tu vas me chercher son blouson et ses cheveux. Ta mère, elle veut t'emmener. Viens, on va avec elle. Viens, ta mère avec ta Je t'en prie, arrête, parce que ça va mal finir. Va chercher son blouson. Ça va faire. Le petit ne veut pas venir,
C'est lui qui décide, tu m'as dit. Il veut pas venir, donc je te le donne pas. Si tu veux qu'un, prends-le, il est dans ma cour. Ben, il sait très bien que je suis... Si je rentre, il peut se passer n'importe quoi. J'ai tort, j'ai pas à rentrer dans sa cour. Donc j'ai pas rentré, j'ai pas pu prendre l'enfant, parce qu'il était dans la cour. Mais c'est moi qui ai la garde pour l'instant. Donc là, tu refuses de me le donner. Oui. Vas-y, va porter plainte, là. Oui, il est encore l'heure. Ah non, il ferme à 6 heures. Bah, tu sonnes, c'est vers 24 heures sur la nuit. Mais t'inquiète pas, hein, service de nuit. je vais encore aller porter plainte. Ah, vas-y, que je le foute. Encore un échec. À chaque fois, c'est un échec. Chaque fois que j'y vais, c'est un échec. Cette maman est plus que jamais déterminée. Par amour pour son fils, Sylvie ne veut surtout pas abandonner. Je peux pas, de toute façon, il faut absolument que je le revoie, que je le récupère, qu'on reprenne la vie à 5 comme on vivait, qu'il y a la complicité qu'il y avait avec ses sœurs, avec moi. Il faut que tout ça revienne assez vite, quoi. L'enquête est signée Keïna Haït pour cette émission, sans aucun doute. À ce niveau-là, on ne parle plus d'injustice, mais de torture. Tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants peuvent imaginer ce que ressent Sylvie aujourd'hui sur ce plateau. Et si nous traitons ce dossier, c'est pour une seule raison, c'est qu'aux yeux de la loi, aujourd'hui, cet enfant doit être chez sa mère. Il y a même eu par-dessus une enquête sociale qui n'a fait que confirmer que l'enfant devait être chez sa mère et que le père devait en plus venir la voir en milieu neutre et surveillé. Et pourtant, elle ne peut rien faire, personne ne bouge et on se demande là parfois comment marchent nos institutions. Qu'est-ce qu'il essaie de vous faire payer, madame, ce monsieur? C'est vrai que c'est quelqu'un qui tenait à moi et je pense que c'est notre séparation entre lui et moi, c'est ça. Mais là, c'est la course en avant, c'est-à-dire qu'il n'a peur de rien, peu importe les lois, la police, les plaintes. Ah oui, mais de toute façon, il s'en fout complètement. Il m'a dit même que je fais de la prison, je m'en fous, tu ne l'auras jamais. Il est scolarisé? Du tout. Moi, chez moi, il a été à l'école, il était scolarisé. Il n'est même plus scolarisé. Il est toujours inscrit où je reste. Il n'y a aucune obligation jusqu'à un certain âge, mais enfin bon, en général, à cet âge-là, on va à la maternelle au moins. Le papa a dit à mon petit garçon que l'école, ça ne servait à rien pour l'instant, c'est pas la peine, donc il n'est pas à l'école là-bas. Donc je pense aussi que pour le petit, c'est les vacances quoi, chez son père. Là, franchement, il y a urgence, parce que j'ai déjà perdu mon petit garçon. Là. Et si j'attends trop, ça va être pire. Bien, nous allons donc maintenant essayer d'avancer dans ce dossier. Jacques, comment on fait Keïna est sur place? On appelle? Moi, je pense que le mieux, c'est que l'on appelle, que madame appelle, et qu'après, les avocats et toi, tu t'en mêles, et s'ils refusent, on enverra Keïna. Non, pas madame appelle, on appelle, j'appelle et je lui passe madame. D'accord. Ok. Alors, est-ce que Keïna m'entend? Oui. Keïna, nous allons dans un premier temps essayer d'avoir un dialogue téléphonique avec ce monsieur. Je pense que c'est mieux. Et si cela bloque, nous essaierons de compter sur vous pour organiser une médiation ou en tout cas un dialogue. Mais dans un premier temps, vous pouvez rester en ligne avec nous. Nous essayons d'appeler ce monsieur. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Allô? Oui. Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je me présente, je suis Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. J'avais besoin de vous parler quelques instants pour essayer de comprendre une situation et ne pas dire de bêtises concernant un dossier qui m'était soumis par une dame que vous connaissez, hein, c'est Sylvie, c'est la maman du petit garçon. Et on essaie simplement de savoir ce qui se passe puisque cette maman, visiblement, semble nous dire qu'elle ne peut pas voir son enfant et qu'elle en a la garde. Alors, je voulais savoir si dans le cadre de l'enregistrement de cette émission que nous enregistrons justement aujourd'hui, vous confirmiez les faits. Non, j'empêche pas la maman de voir son enfant, simplement, c'est qu'on a eu des mots tous les deux ensemble et puis que je lui ai dit qu'elle remette plus un pied chez moi. Mais je l'empêche pas de voir son enfant, elle vient le voir devant la maison quand elle veut et c'est pas moi qui l'empêche. Hein. Madame, monsieur semble dire qu'il vous laisse voir l'enfant. Non. De toute façon, à chaque fois que j'y vais, c'est des insultes. Devant le petit, il me rabaisse comme rien.
C'est pas une scène pour un enfant de 5 ans entendre le papa insulter sa mère, quoi. Monsieur, notre intérêt aujourd'hui et le vôtre, je crois, c'est d'arriver, parce qu'en plus, cette maman, elle ne demande qu'une chose, et c'est d'ailleurs comme ça que vous l'avez récupérée, à ce que son enfant voit son père. Elle n'a jamais fait de rétention de ce côté-là. Mais là, monsieur, écoutez-moi, là, ce qui va se passer, parce que là, si la machine se met en route, ça va aller très vite, vous allez perdre absolument tous vos droits, monsieur. Ça va être une catastrophe, parce que là, vous êtes en train de faire un pied de nez à la justice. Donc faites très attention, parce que vous risquez de tout perdre, alors que vous pourriez trouver un accord avec elle pour le voir régulièrement dans les meilleures conditions. Ce que vous allez gagner, c'est que vous serez toujours obligé de voir votre fils avec 2 personnes en train de vous surveiller dans un lieu neutre. C'est complètement ridicule. Oui, bonjour monsieur Gérard Michel. Écoutez, moi je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que vous aimez beaucoup votre petit garçon. J'en suis sûr. Mais vous savez, si les choses continuent comme ça, qu'est-ce que va se dire le juge? Le gosse, il est mal partout et on le place. Et ça va se terminer comme ça, monsieur. Et votre gosse, il va être affreusement malheureux, parce qu'il n'aura ni sa mère, ni son père. Faut pas laisser la justice trancher ça, parce que ça se terminera comme ça. Il faut accepter de vivre les décisions comme elles sont actuellement, quitte à aller les rediscuter ensuite. Mais il ne faut pas bloquer la situation, ce serait dramatique pour l'enfant. Monsieur, est-ce que, à travers cet enfant, vous menez une bataille contre elle pour essayer de la récupérer? Je ne sais pas. Comment ça, une bataille contre elle? Est-ce que cet enfant vous sert à lui faire payer la séparation et parce que vous voudriez vous remettre avec elle? Bon, on est séparés, que voulez-vous que j'y fasse? C'est terminé maintenant, j'ai plus rien à voir là-dedans. La séparation, c'est fini, j'y pense plus, c'est fini pour moi. Ce qui me préoccupe, c'est le bien-être de mon enfant, vous voyez? Simplement ça. Mais je comprends, monsieur, mais il y a une enquête sociale, le juge a pris toutes les précautions. Donc, vous ne pouvez pas aller contre ça, sinon tout le monde braverait la loi. Imaginez que moi, demain, voilà, je vais être contrôlé fiscalement, je vais dire, mais je suis pas d'accord, et vous croyez qu'on va me dire, ah ben si vous n'êtes pas d'accord, ne payez pas, effectivement. Non, c'est comme ça, et après, je conteste. Ah oui, je mais, sais bien. Voilà, mais là, vous vous mettez, monsieur, non seulement vous en tort, parce que vous allez tout perdre, ça, si vous continuez comme ça, il y a 95% de chance, mais il y a pire encore, c'est que le juge, à un moment donné, il va tellement en avoir marre de vos querelles, qu'il va mettre l'enfant dans un centre. Vous imaginez, fermez les yeux et imaginez 2 secondes votre fils dans un centre, monsieur. C'est ça qui va se passer. Ce qu'on appelait la DAS avant. Ce qu'on appelait la DAS. C'est pour ça qu'il faut arrêter les bêtises. Elle est tout à fait prête à vous tendre la main, à faire en sorte que ça se passe bien, mais ne l'obligez pas, parce que là maintenant c'est imminent, c'est dans les jours qui viennent. Mais moi aussi je suis prêt à lui tendre la main, je lui ai toujours tendu la main, c'est elle qui veut pas venir voir son enfant, que voulez-vous? Non, monsieur, je vais être très clair avec vous. Objet là-dessus. Monsieur, on va pas se mentir, d'accord? On est entre grands garçons, elle est venue vous voir là ces jours-ci. Ça fait une semaine, oui. Voilà, donc vous vous êtes dit des choses. Oui. Voilà. Ce jour-là, nous étions là, monsieur, parce que nous, on a besoin de savoir si elle ne nous ment pas. Vous comprenez, on ne peut pas dire non plus n'importe quoi à la télévision. Donc on l'a accompagnée. On a vu, on a entendu ce que vous aviez dit. Et je n'ai pas, moi, entendu un homme dire « Bien sûr, je vais appeler le petit, si tu veux le voir et compagnie. » Non, c'était « Tu ne rentres pas ». Tout ça, on l'a vu, monsieur. Donc ça, si le juge y voit ça, vous pourrez lui raconter ce que vous voulez. Là, maintenant, c'est consigné. C'est moi qui ai la garde pour l'instant. Donc là, tu refuses de me le donner. Vas-y, va porter plainte devant. Oui, il a encore l'heure. Ah non, il ferme à 6 heures. Bah, tu sonnes, il y a... Voici à nouveau comment Sylvie a été reçue par son ex-compagnon quand elle est venue réclamer son fils la semaine dernière. Le père s'oppose catégoriquement à l'idée que la mère récupère l'enfant. Alors, autre question, l'enfant va à l'école? Bah non, il n'est pas scolarisé, hein. Pourquoi? Bah parce que la mère, quand elle est déménagée de où on reste, elle a enlevé de l'école de Crépy et sans demander mon accord. Et donc elle l'a réinscrit à Chalon sans demander mon accord. Et moi, j'ai voulu le réinscrire à Crépy et j'ai pas pu parce qu'il était déjà inscrit à Chalon et qu'il fallait l'autorisation de la maman pour le désinscrire à Chalon, pour moi le réinscrire à Crépy. Que vous n'avez pas. Avec une autorisation du juge qu'il ne vous a pas donnée. Non. Forcément, et voilà, monsieur, ce qui prouve bien, et c'est votre avocat, vous avez raison d'en prendre un, monsieur, parce que c'est vraiment nécessaire, parce que là, il y a, dans ce dossier, malheureusement, pas grand-chose en votre faveur. Sylvie, donc aujourd'hui, est-ce que vous... Voilà, vous voulez récupérer votre enfant chez vous et vous laisseriez le père, évidemment, le voir, comme vous avez d'ailleurs toujours fait. Oui, mais le problème, déjà, il va pas tenir sa parole, ça je le sais. Comment ça, je tiendrai pas ma parole?
Et oui, je l'empêcherai pas de venir voir son fils, ça c'est clair. C'est pas mon intention. Pas du tout. Moi, je veux pas qu'on me prive de mon enfant, donc je le priverai pas de son fils. Déjà pour le bien du petit. Maître Michel. Oui, je vais vous dire une chose parce que ça me frappe depuis tout à l'heure. Monsieur, vous dites, le petit ne veut pas aller chez sa mère, le petit veut aller dans telle école. Monsieur, c'est un petit garçon de 5 ans. 5 ans. Vous êtes son père, c'est à vous aussi de décider pour lui et de lui expliquer. Si vous lui expliquez, écoute, le juge a dit qu'il faut que tu ailles déjà chez maman, puis il viendra souvent chez papa, moitié, puis je demanderai au juge pour voir si ça peut changer. Mais en attendant, c'est vous qui devez lui apprendre, monsieur, ce que c'est la loi, comment ça s'applique. Vous allez en faire ce gamin de 5 ans, quand il aura 18 ans, vous allez en faire un bandit. Vous lui apprenez quoi? Qu'on vit derrière une grille pour pas voir sa mère? Bon, monsieur, qu'est-ce que vous comptez faire, là? Je suis prêt à négocier avec la maman parce que là... Bon, alors, allons-y. Tous les problèmes vont me retomber sur le dos. Exactement. C'est pas ça que je veux que le bonheur de mon enfant. Et c'est même pas, monsieur, j'ai envie de vous dire, excusez-moi de ma franchise. C'est pas la guerre, vous savez. Alors, on se moque à la rigueur que les problèmes vous retombent sur vous, voire même sur la mère. Vous voyez, je suis très franc. Moi, j'ai peur que les problèmes, ils retombent sur l'enfant. C'est ça qui m'inquiète. Donc, avant de faire valider ça par votre avocat, bien évidemment, aujourd'hui, si j'ai bien compris, et vous me dites si je me trompe, vous êtes prêt à dire... Je rends l'enfant, mais je veux pouvoir la voir le week-end. Ah ouais, tous les week-ends. Est-ce qu'elle peut venir le récupérer aujourd'hui, monsieur? C'est lui qui Ou est-ce que vous pouvez lui ramener aujourd'hui? Ça serait, je vous assure, monsieur, en plus, vous-même, vous serez fier de vous, de ce geste d'homme responsable. Est-ce que vous pouvez lui ramener aujourd'hui, monsieur? Moi, il n'y a pas de problème, je veux bien le ramener. Bon, vers quelle heure vous pouvez le ramener là-bas? Vers 18h. Ok, monsieur, on va vous rappeler, on va faire en sorte qu'elle soit à 18h là-bas, et je vous assure, monsieur, que vous allez éviter des tas d'ennuis, et vous allez avoir un enfant tous les week-ends chez vous, épanoui, et ça va très bien se passer. Ah, j'espère. Mais sinon, monsieur, je ne me permettrai pas de vous dire ça. On fait comme ça? On fait comme ça. Allez, vous êtes très sympa, monsieur, et je vais me permettre de vous applaudir parce que j'admire ce que vous faites. La conversation avec ce père s'achève sur une note d'espoir. Sylvie renaît. Elle est heureuse. C'est pour elle la fin d'une séparation douloureuse avec son fils. Sur le plateau, l'équipe prépare Sylvie pour que la récupération de l'enfant se déroule dans de bonnes conditions. Il s'agit de ne pas froisser ce papa qui a fait un geste de bonne volonté. Aujourd'hui, quand il arrive cet après-midi, il faut oublier tout ça. Comme si c'était rien et passé. les accueillir chaleureusement. Que votre fils, il sente que ça y est, il y a un si dialogue, vous il y a dites, une t'as pas honte d'avoir confiance. fait ça, comment t'as fait, tiens, rien. Mettez toutes les cartes de votre côté, parce que là, vous avez trop galéré que ça recommence pas. Ah oui, là, je veux plus Ok. passer ça, c'est clair. C'est une maman heureuse donc qui quitte notre plateau. Elle rentre chez elle. Sur place, Kaina, notre journaliste, l'attend. Le rendez-vous avec le père et l'enfant est prévu pour 18h.